B, nous avons une seule force qui est RB Y égale à 68 kN. Les moments au point B aussi sera 0, nul. L'appui extrême, il n'y a pas de porte-à-faux, ces moments sera nul. Si vous essayez aussi de faire les moments par rapport, d'ailleurs c'était notre équation d'équilibre, les moments étaient égaux à 0. Le moment est 0 et les torseurs au point B ne sera rien d'autre que la résultante bien sûr au point B. Cette résultante, mettons au point A, pour ne pas, bien que les A est à l'extérieur. Ici, j'aurai au point B, serait 68, toujours J, 68 ici, et là nous avons 0. Moment B, qui est 0, voilà, nous avons notre torseur. Bien que j'ai répété le B, seulement je suis au point B. Je suis au point B. Parce que la résultante de ces éléments s'est fait toujours par rapport à un point. Par rapport à un point. Donc tu vas avoir l'écriture qui n'a pas des A ici. Les A qui se trouvent seulement là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, je suis au point, là c'était au point B, je suis au point C. Au point C. Au point C. Au point C, je suis là. Au point C, je suis là pour trouver la résultante des forces au point C. Vous allez voir que ça va nécessiter une coupure en ces points-là. Donc ça va nécessiter une coupure en ces points-là. Alors, je fais une coupure. Ça sera comme ça. Je suis bien sûr au point C. Alors, nous avons ça, nous avons RA, Y. Là, c'est RAX. Ici, nous avons bien sûr notre résultante qui était des 120 kilonewtons, bien sûr à une distance de 3 mètres. Voilà. Pour mettre en équilibre cette force, je crois j'aurai ça. Nous avons T comme notre résultante. T comme, disons, comme composante verticale. Et nous avons aussi N comme composante horizontale de notre résultante. Alors, je fais toujours de la même manière. Et nous avons aussi les moments. Là, nous avons aussi les moments en ces points-là. Alors, s'il faut calculer la force, la résultante de force à ces points ici, nous allons faire juste la somme de toutes les forces verticales égale à 0. Donc, force verticale, nous avons RAY. RAY qui était 92 kN. Donc, nous allons faire la somme de force verticale égale à 0. Cette force qui monte, j'aurai 92. Donc, je fais somme de FY égale à 0. J'aurai 92 moins 120. 92 moins 120. Il y a aussi la composante verticale qui descend. C'est moins aussi, moins. T égale à 0. Il faut tirer maintenant T. Il faut tirer T. T sera 92 moins 120. T sera 92 moins 120. 92 moins 120 peut me donner moins. C'est moins 120. 120. Ça fera 28. Donc je crois que ça fera 28. J'aurai 28. J'aurai moins 28 kN. À ce niveau, pour trouver aussi les moments, pour trouver
aussi les moments à ce niveau ici. Les moments ne sera rien d'autre que la force multipliée par la distance, moins la force multipliée par la distance. Donc j'aurai 92 fois 6, parce que la distance d'ici c'est 6. 92 fois 6, 92 fois 6, moins l'autre qui va partir, 120 fois 3. 120 fois 3. Et je trouve 92 fois 6. Là, je suis au point C. Hein. Le moment ici, c'est le moment au point C. Les T aussi, c'est les T au point C. Parce que ici, j'ai mis T comme composante verticale. Mais seulement, je pouvais écrire les T ici comme étant R au point C. Mais c'est R vertical. C'est en Y. Je pouvais l'écrire aussi comme ça. Tout comme N pouvait être écrit aussi comme étant R au point C, mais en X. Voilà. Alors, les moments aussi, c'est les moments au point C, mais dans la direction Z, par rapport à l'axe de Z. Alors, les moments ici ne sera rien d'autre que, on peut calculer aussi, on peut calculer ça. J'aurai 92 multiplié par 6, moins 120 multiplié par 3. Je trouve 192. 192 kN/mètre. Et là, j'ai le moment. J'ai aussi la résultante. J'ai aussi la résultante. Bien que l'autre résultante serait 0 parce qu'il n'y a pas une autre l'autre force. RCX sera 0 parce que la force en X n'est pas là, n'existe pas. Et les torseurs en ces points ici sera torseur au point C sera égal à la résultante. La résultante au point C, bien sûr, qui sera égale à la résultante me donne 28. C'est moins 28. Le 28 ici, c'est par rapport à J. Et les moments aussi égal à nous avons trouvé 120, 192. 192, nous avons K. Bien sûr, on est sur C. Voilà. Donc, je répète bien, je peux enlever le C ici, parce que le C est déjà identifié de l'autre côté. Ou soit, si vous voulez être bien précis, vous mettez C, mais vous ne mettez pas deux fois l'autre accolade qui est de l'autre côté. Donc là, nous avons notre torseur au point C. Il nous reste les torseurs au point D. Je crois que les torseurs au point D est plus facile à retrouver pour terminer notre exercice. Ici, nous sommes au point D. Au point D, nous sommes là. On est à ce niveau ici. Alors, vous allez comprendre que le point D, pour trouver les torseurs à ces points ici, il suffit d'isoler les systèmes. Il faut toujours isoler les systèmes. Donc, vous isolez votre système et vous allez trouver que les systèmes isolés, je peux prendre les systèmes de droite, les systèmes isolés est là. Bien qu'on reviendra avec beaucoup plus de détails dans les chapitres qui viennent, nous aurons RBY égale à 68 kN. Alors, du fait que le système est mis, ça c'est ici au point D, c'est à 2 mètres. Bien que le système est isolé, vous allez voir que les forces seront remplacées comme ça. Nous sommes au point D. Donc, au point D, nous avons coupé là où il y a la charge. Donc, au point D, nous aurons on aura, là c'est R, B, X. Et là, nous aurons R, B, Y. Ok. Et nous avons aussi un moment qui est les moments au point D. Voilà. Alors, je peux venir maintenant pour calculer ceci. Je me dis, avec la somme des X,
x égale à 0. Somme des x égale à 0, j'ai RBX qui est 0 parce qu'il n'y a pas une autre force des x. Il n'y a que cette force qui est horizontale. Je viens avec la somme des y égale à 0. Force verticale. Donc j'aurai ça. Nous avons aussi ça. Donc on aura RBY qui monte, l'autre aussi qui monte, j'aurai plus RBY est égal à 0. Donc mon inconnu c'est RDY. Donc j'aurai RDY sera égal à moins RBY, ce qui me donnera moins 68 kN. Et ici il faut calculer aussi les moments à ce point ici. Les moments au point D ne sera rien d'autre que pour ces systèmes isolés, nous aurons la force multipliée par la distance. Force multipliée par la distance, la force c'est 68. Donc nous aurons RBY multiplié par la distance jusqu'au point considéré, c'est 2. Et j'aurai 68 multiplié par 2, ce qui me donnera 136 kilonewton mètre. Et les torseurs associés à ces points-là sera tau qui sera égal à la résultante. La résultante, c'est moins 68. Donc j'aurai la résultante au point. Je suis au point D. Je suis au point D qui sera moins 68. Moins 68 ici. Et puis les moments sera des moments c'est 136. 136, je suis dans K et j'ai représenté les torseurs. Alors lorsqu'on me demande de mettre en équilibre les systèmes, je prends notre deuxième question de l'exercice numéro 1. On me demande de mettre le système en équilibre. L'équilibre a été déjà calculé. L'équilibre a été calculé. Regardez comment je mets ceci en équilibre. J'ai cet appui. J'ai l'autre appui. La charge est là. Cette charge Q est de 20 kN par mètre. Et là, nous avons F égale 40 kN. Nous avons là le point A, B, C, D. Comme distance, nous avons 2 mètres, 2 mètres, 6 mètres. Pour mettre en équilibre ces systèmes, bien sûr avec toutes les forces, il suffit d'appliquer une force dans la direction des Y, une force d'une valeur de 92 kN, et de l'autre côté, on applique une force qui est de 68 kN. C'est la force RBY. Et là, c'est RAY. En X, nous n'avons rien. RAX qui est 0. Là, nous avons mis en équilibre notre système. Donc, je crois que nous avons fini notre exercice. Nous avons fini notre exercice et il y aura un deuxième exercice que nous allons faire pour vraiment bien faire comprendre notre chapitre. Donc, place à notre deuxième exercice. Notre deuxième et dernier exercice.